Vous, Nathalie Lévy, et avec le dernier rapport du GIEC encore alarmant, les océans dépérissent à grande vitesse et le niveau monte. Des eaux toujours plus chaudes où la vie maritime disparaît. Vous recevez ce soir Nathalie, la navigatrice Maud Fontenoy. En 2003, elle fut la première femme à réaliser la traversée de l'océan Atlantique Nord à la rame. Et aujourd'hui, elle s'occupe de la Fondation pour la sauvegarde des océans. Merci Maud Fontenoy d'être avec nous ce soir en direct. La montée du niveau de la mer, 2 fois plus rapide qu'il y a 10 ans. Le réchauffement de l'océan a plus que doublé depuis 1993. La crise climatique, c'est aussi une crise des océans. C'est important et merci de m'inviter ici pour en parler à tous ceux qui nous écoutent. Parce que vous savez, on parle d'écologie, on pense souvent forêt amazonienne, on pense vert et on ne pense pas à ce qui fait la vie sur la Terre. Il faut comprendre qu'il y a 4 milliards d'années, et c'est pour ça que c'est passionnant, la vie, chacun d'entre nous, on est né dans la profondeur des océans, au niveau des sources hydrothermales. La vie est née là et ensuite, petit à petit, elle s'est développée et a rejoint la Terre. Et ce qui est amusant, c'est de voir par exemple le dauphin. Le dauphin qui a des nageoires dans lesquelles on retrouve des phalanges parce qu'il a été un animal terrestre et il a rejoint la mer ensuite pour sa survie. Et c'est à l'image de l'homme qui aujourd'hui retourne à la mer pour l'oxygène que l'on respire. Là, il y a plus de 1 poumon sur 2 qui respire dans chacun d'entre nous grâce à l'océan. Ce sont 22 000 médicaments. Pourquoi on le sait pas ? Pourquoi on le dit pas ? Alors, c'est vrai que moi, c'est le travail que je mène quand même depuis 20 ans, modestement, au sein de l'éducation nationale, dans les écoles, pour réhabiliter, entre guillemets, et puis avec vos livres aussi, marin, notamment Les mers et les océans pour les nuls, aux éditions First. de rappeler combien les océans nous apportent donc les médicaments de demain, ces 13 prix Nobel, des choses passionnantes. On a compris la prolifération des cellules cancérigènes grâce à l'étoile de mer. Ce sont les énergies de demain. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 milliards de personnes qui ne mangeraient pas s'il n'y avait pas la mer pour leur apporter de cette nourriture. Donc c'est la marmite de l'humanité. Et c'est en partant sur ce constat-là, c'est pour ça que j'insiste sur tout ce que nous apporte la mer pour notre survie, qu'ensuite après on peut mobiliser et prendre conscience que c'est pas juste un puissant fond dans lequel on peut rejeter inlassablement, c'est pas un élément accessoire. La boule bleue dans laquelle on est. Et plus je vous entends, votre photo, moi, plus je me dis, mais alors on les protège pas, nos mers, nos océans. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on passe à côté encore aujourd'hui ? Parce que la surpêche, les plages qui reculent, les pollutions diverses, on est très loin du compte. C'est vrai, c'est-à-dire que les océans, c'est un géant au pied d'argile. Il est malheureusement aujourd'hui menacé. Alors, puisqu'il nous donne de l'oxygène, eh bien, il absorbe le dioxyde de carbone, donc devient plus acide. Donc, pour certains endroits, devient plus chaud et à des endroits, des manques d'oxygène. Ça, c'est des conséquences immédiates. Quand on rejette 10 millions de tonnes de déchets dans la mer chaque année, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça revient dans ton assiette de sushi. Forcément. Donc, ça revient chez nous, dans notre alimentation. Donc, c'est vraiment de nous dont on parle quand on parle de la source de vie qui est la mer. Alors et c'est vrai, est-ce qu'on agit assez ? Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien ? Et qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs d'Europe 1 ce soir ? Au quotidien, comment on fait pour les protéger, ces océans ? La marmite de l'humanité, vous avez dit le poumon. C'est vrai, le poumon, la marmite, la pharmacie de l'humanité, le trésor qui permet la vie sur la Terre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde peut agir sur la sauvegarde des océans et que c'est un défi qui est enthousiasmant parce que c'est un vivier d'innovations qui sont, je trouve à chaque fois fascinantes. Parce que quand on voit... mais juste un exemple pour vous faire un peu rêver, parce que je pense que c'est en rêvant sur un sujet qu'ensuite on se bat pour le protéger. On prend par exemple la surface de la peau d'un requin. Eh bien aujourd'hui, cette peau, elle a une structure alvéolaire assez particulière qui empêche l'adhérence des bactéries. Et on va en recouvrir nos salles d'hôpitaux, nos salles d'opération pour éviter la prolifération notamment de staphylocoques et autres. Donc c'est de la mer dont on s'inspire. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux faire quand j'écoute Nathalie Lévy ? Je peux choisir un poisson qui soit labellisé MSC, un poisson de saison. MSC, c'est-à-dire ? C'est un poisson qui a été pêché durablement, qui respecte les quotas, les zones de pêche. Naturellement, tout ce que je fais en termes de déchets, c'est-à-dire que ça soit quand je laisse mes déchets sur la plage, quand j'utilise de la crème solaire. On les laisse pas. Naturellement déjà. pas. Quand on utilise de la crème solaire qui soit pas bio et naturellement qui dégrade les écosystèmes marins. Quand je vais utiliser des produits d'entretien, tout ça rejoint la mer. Et puis après, c'est des opérations de plus grande ampleur, notamment quand Macron s'engage au sein du G7 pour faire un transport plus durable des marchandises, réduire la vitesse des bateaux, faire un système de dépollution des eaux de ballast pour éviter la prolifération d'espèces. Vous voyez, c'est des actions à tous les niveaux. À tous les niveaux, à tous les étages, on l'a compris. Et écoutez Emmanuel Macron, puisque vous le citez, ça c'était hier à l'ONU. Sur les océans, le rapport du GIEC est d'une cruauté accablante. Les faits sont là, nus, têtus. Nous sommes en train de perdre la bataille. Les paroles, elles sont fortes, les paroles d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est de la communication encore Maud Fontenoy où le président français a aujourd'hui pris les rênes, le lead de ce combat mondial ?
Moi, je veux donner sa chance à tout le monde et aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir un président qui a l'air de porter ses enjeux. Moi, je vois les actes. Les actes, c'est ce qui s'est passé au G7, c'est-à-dire les compagnies maritimes qui se sont engagées à pouvoir se relier à l'électricité. Mais c'est encore insuffisant. On est très loin du compte. On est naturellement toujours dans un besoin d'aller plus vite, un besoin d'aller plus loin. Il faudrait par exemple mieux surveiller la pêche illicite. Il y a 30 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés illégalement. Il faut absolument surveiller, comme ça a pu être fait dans les mers australes. Il faut gérer le problème de la juridiction en haute mer. Tu as 60% de la haute mer qui est sans juridiction actuellement. Ce n'est plus possible. Le fait que des politiques prennent ce sujet à bras-le-corps ne suffira pas. Il faut que nous, individus, il faut que les ONG soient des lanceurs d'alerte, il faut que chacun d'entre nous se sente investi. Maude Fontenoy, il y a une illustration qui est très claire. À l'horizon 2100, la montée des eaux va menacer de nombreuses régions côtières. Je dis 2100, mais ce sera 2030 en fait. Ce sera bien avant des régions côtières, des petits États insulaires, même des métropoles comme potentiellement Shanghai, New York, en passant par les deltas du Gange ou du Mékong. Ça, ce sont des images très fortes qui frappent les esprits. Est-ce qu'on peut encore à ce jour faire le nécessaire pour éviter cela? Oui, je comprends. Cette histoire de montée des eaux, elle est à la fois importante parce qu'elle est marquante, elle est frappante. Il y a 280 millions de personnes qui vont être peut-être forcées de migrer parce que leur territoire, leurs habitations ne veulent plus être vivables. Il faut être dans l'alerte, c'est très important. Mais il faut être aussi dans l'action et rappeler tout ce qui est fait aujourd'hui. Et pour lutter contre cette fonte des glaces, c'est limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est des plans hydrogène, c'est des plans sur la mobilité durable, c'est ces nouveaux bateaux qui sont en train d'être construits, qui vont être électriques, qui vont être peut-être demain hybrides. Donc c'est des choses très concrètes. Ça ne va jamais assez vite, mais je pense que moi je le vois au sein de la jeune génération, dans le travail que je mène dans toutes les écoles de France, avec le partenariat du ministère de l'Éducation nationale. Je vois cette jeunesse qui a envie, de changer, qui est intéressée. Greta Thunberg, je ne peux pas ne pas vous poser la question. 16 ans, potentiellement, en tout cas candidate, citée pour le prix Nobel de la paix 2019. Cela fait sens pour vous? Elle est aujourd'hui l'incarnation de celle qui va nous sauver. Je pense qu'elle est l'incarnation de chacun d'entre nous, et notamment de la jeunesse, qui est angoissée et qui est en attente de solutions. Moi, je le vois. Bon, je suis maman de 4 enfants, mais je le vois à travers les programmes de ma fondation. La jeunesse a envie qu'on lui apporte des réponses et est inquiète. Ouais. Et c'est normal qu'elle soit inquiète. Il y a de quoi être inquiet. Mais c'est un peu le manichéisme du bien contre le mal. C'est pas un peu le simpliste? Vous lui signez un chèque en blanc à Greta Thunberg? Je pense qu'il faut des lanceurs d'alerte. On a besoin de tout le monde. Il faut jamais rappeler que le défi qui s'offre à nous est aussi un défi enthousiasmant. Et que les solutions, elles peuvent émerger grâce à la science, grâce au travail de chacun. Donc il faut rassembler, ne stigmatiser personne et essayer de pousser chacun à agir et de ne pas dire, voilà, faut pas baisser les bras, mais faut laisser personne vous dire que c'est impossible. J'en sais quelque chose, un océan ça se traverse, coup de rame après coup de rame.